notre pays, le Mali, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement le Mali qui a connu ces affres, n'est-ce pas, de ces barbares. Je vis en France, j'ai connu l'attaque du Bataclan, où il y avait 1500 jeunes, femmes, jeunes filles, jeunes hommes, des pères de famille, des couples, oui, qui sont allés pour aller regarder un concert de rock. 4 terroristes ont garé une polo noire en 2015, en face du Bataclan. Ils sont rentrés froidement. Ils ont assassiné en un point fini. Ils ont déchargé les chargeurs afin de pouvoir faucher les vies de ces femmes-là qui voulaient seulement que vivre, de ces jeunes, de ces enfants qui voulaient seulement que vivre, s'épanouir, un week-end, comme aujourd'hui, un vendredi. Ils voulaient, ne pas siroper, une petite bière, en ami. Ils voulaient papoter entre copains, entre coquins, entre camarades. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient donné rendez-vous à qui? À la mort, au baiser de la mort. Ces personnes-là, aujourd'hui, nous avons une pensée forte pour elles. Celles qui sont les victimes du terrorisme. Le même jour, en 2015, le président français à l'époque, son Excellence, M. François Hollande, s'est trouvé au Stade de France pour un match de football de l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé? À la porte D, un terroriste s'est fait exploser. Il y a eu un grand boom au Stade de France. Donc on a cru que c'était un feu d'artifice ou un pétard. Ce n'était pas ça. Quelques minutes plus tard, certains restaurants de Paris, certains bars de Paris ont subi les assauts de ces criminels qui ont fauché les vies. Plus tard, 21h30 précise. 21h30 précise, non 54 précise, si je ne me trompe pas, oui, 54 précise. Il y a eu également, tapotez et partagez s'il vous plaît, il y a eu à la porte H du Stade de France, ici à Saint-Denis, un autre terroriste s'est fait exploser. Pardon, s'est fait exploser. Il y a eu la porte D et maintenant la porte H. Vous pouvez inverser si je me suis trompé. Et quelques minutes plus tard, à 400 mètres de là, un autre terroriste s'est fait exploser. Ça fait 3 explosions de kamikazes en plein cœur de Paris, au stade mythique, le Stade de France. C'est important de le signifier. Le Bataclan était l'horreur. C'était l'apocalypse. Des enfants qui voulaient que vivre ont perdu la vie. Qui avaient de l'avenir. Qui étaient des cadres pour certains. Des étudiants pour d'autres. Oui, ils ont perdu la vie. Parce que le terrorisme aveugle a frappé. Parce qu'il ne regarde pas. Il ne trie pas. Il frappe dans l'État. Il ne calcule pas qui tu es, musulman ou pas, athée, bossoniste, chrétien ou pas, juif ou pas. Il veut faucher. Il fauche. Je pense ce soir également à une jeune dame, Clarisse Jean-Philippe. Elle a été frappée ici en 2015 par un individu qu'on appelle Koulibaly. Koulibaly qui était un terroriste à Montrouge. Elle était policière municipale. L'individu a tiré dans le dos de cette jeune femme qui a perdu la vie. Elle avait seulement que 24 ans, si ma mémoire est bonne. Clarisse Jean-Philippe. Ce sont les actes barbares des terroristes qui ont été posés ici en France en 2015. Souvenez-vous de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, où ils sont rentrés pour aller massacrer. Nous étions tous Charlie, nous sommes tous Charlie, parce que les terroristes sans frontières, nous n'allons jamais pas les soutenir. Nous n'allons jamais faire la promotion, la propagande, l'apologie du terrorisme. Non, nous les combattrons. Ces esprits mortifères, nous les combattrons. Il faut les combattre. J'ai cité ça, je n'ai pas encore terminé. Le père Hamel a été également exécuté dans un... C'était où? Dans une église. Oui, dans une église. Il a été exécuté par des terroristes également. Frères et sœurs, ce n'est pas fini. Samuel Mpati. Samuel Mpati était un enseignant français qui donnait le savoir, qui était dans les temples du savoir. Samuel Mpati a été lâchement assassiné. Souvenez-vous de cela. Les terroristes sans frontières, nous les combattrons. Oui, ils ont fauché la vie à Samuel Mpati, ces criminels, ces barbares. Oui, on ne doit jamais, jamais, jamais faire l'apologie du terrorisme. Samuel Mpati avait seulement quoi donner? À donner le savoir à nos enfants.
Parce que les enfants, c'est l'avenir et le devenir de nos pays, de nos contrées. Mais il a été fauché. Le temple du savoir a été profané, a été sali, a été désacralisé. Frères et sœurs, je suis aujourd'hui en train de vous relater un petit peu les faits. Les faits sont têtus et coriaces et personne ne peut les dénier. Aujourd'hui, Salem, Abdel Salem également, souvenez-vous, et tous sont là. Souvenez-vous de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en Belgique plusieurs fois. Souvenez-vous des frères Kouachi. Souvenez-vous également de ce qui s'est passé au World Trade Center, où des personnes qui voulaient simplement voyager sont entrées dans les mauvais avions, se sont retrouvées au mauvais moment et ils ont perdu la vie. Ces personnes n'avaient rien demandé. Nous sommes dans le sanctuaire de la puissance nucléaire, la puissance militaire, United States of America. Là-bas, le Pentagone a été frappé. Oui, le Pentagone a été frappé. Le cœur du système a été frappé. Le cœur du pays a été frappé. C'était un 11 septembre 2011. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais parce que c'est notre histoire. C'est notre ère. Et nous sommes contemporains témoins de cela. En Indonésie, on n'en parle pas. C'est important. Au Canada, on n'en parle pas également. Souvenez-vous des 90 de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie à Mombasa, au Kenya. Souvenez-vous, n'oubliez jamais. C'était en 2015, à Mombasa, au Kenya. Nous parlons parce que nous avons ça dans notre tête. Quand il faut, n'est-ce pas, aller dans un sujet, nous ne lisons pas parce que c'est un souvenir. Et c'est un souvenir triste qui est dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre piqué. Nous le relatons sans lire une quelconque feuille. Mais ça sort en nous parce que nous sommes vrais, nous sommes concrets. Souvenez-vous de Mombasa au Kenya. Souvenez-vous de la Somalie où les crimes abjects sont commis. Les attentats en ont point fini. Souvenez-vous, n'oubliez pas, nous sommes en Afrique. Souvenez-vous des filles de Chibok qui ont été enlevées par la secte terroriste Boko Haram. Combien de filles ont été enlevées? Des écolières qui étaient allées pour apprendre. Elles ont été enlevées. Elles ont été gardées elles sont encore gardées dans la forêt de Sambisa. Nous sommes ici au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, où sévit toujours les groupes terroristes en un point fini. Oui, je parle d'Afrique de l'Ouest. Souvenez-vous de ce qui se passe au Togo, où des soldats sont fauchés à chaque fois par cette hydre qui ne calcule pas, qui ne regarde pas, qui ne voit rien, qui est aveuglé par la soif et assoiffé, n'est-ce pas, par le sang. Souvenez-vous de ce qui se passe actuellement au Bénin, où cette hydre terroriste fauche des vies, n'est-ce pas, des vies, des personnes qui aspirent seulement à vivre. Souvenez-vous également à Bamako, à Ouagadougou, l'hôtel Radisson Blu, où des personnes ont été prises en otage, d'autres assassinées. C'est ça, ils ne calculent pas. Souvenez-vous, en Tchétchénie, où ils sont allés dans un gymnase, ils ont pris des enfants en otage. En Tchétchénie, où l'assaut a été lancé par les forces russes, où Poutine avait dit, nous irons les déloger. Où ça? Même aux chiottes. L'assaut fut lancé, vous savez, n'est-ce pas, la suite. Vous savez également Amédou Koulibaly, dans l'hypercarcère de Vincennes. Nous sommes en train de relater les faits. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le peuple est les nerfs. Oui, le peuple est l'âme, l'esprit de la nation. Et si le peuple, il est sans histoire, c'est un monde sans âme. Je vous fais la restitution pour vous dire que le Mali a été frappé. Le Mali a été touché, mais le Mali est debout. Ces forces terroristes qui ont décidé de semer le chaos, la désolation, ne pourront pas gagner et ne pourront pas défaire l'État debout et le peuple debout comme un seul homme, dressé comme un seul homme, qui a fait face, qui allait chercher certains individus et ils ont été braisés comme du michoui. Et ils ont été faits au barbecue. Il manquait seulement, comme je l'ai dit hier, il manquait un peu d'oignon, un peu de poivre. Je sais pas, il faut vous-même ajouter les ingrédients. Parce que c'est vous qui connaissez les femmes là, ajouter les ingrédients. Vous m'excusez du terme. Je n'ai pas de sentiments, je l'ai dit, je n'ai pas de ressenti, je n'ai pas d'empathie, ni de pitié pour ces barbares. Je n'ai pas de pitié. Parce qu'ils ont fauché des vies. Ils sont venus instrumentaliser, manipuler, pour venir faucher des jeunes enfants.